Et non, tu ne rêves pas, c'est bien ta youtubeuse préférée qui revient avec une nouvelle vidéo. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Salut ma go, salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va se retrouver pour que je te raconte une story time, une journée dans la peau d'un mannequin. J'ai pas publié de vidéo dimanche, donc du coup j'ai fait un sondage sur Insta en te demandant de quoi tu voulais que parle ma prochaine vidéo. Donc t'as le choix entre un resto vlog ou une story time. T'attends pas à un truc de ouf, hein. J'ai trop peur que tu t'attendes à un truc de ouf et qu'en fait c'est vraiment pas ouf. Genre je vais juste te raconter mon histoire. Voilà, moi je trouvais ça drôle sur le moment, enfin non, ça m'a un peu saoulée. Mais voilà, je vais partager mon histoire avec toi. Et du coup tout le monde a voté, enfin plein de gens, parce que tout le monde n'a pas voté, plein de gens ont voté pour la story time du mannequinat. Donc du coup, me voilà, prends quelque chose à manger, quelque chose à boire. Je sais pas si ça va durer longtemps ou pas du tout, mais voilà, reste là. Alors, tout commence. Un jour, j'étais sur le canapé et tout, je regardais la télé, et là ma cousine qui fait une école de mode envoie une story d'une fille qui cherche des mannequins parce que à chaque fois à la fin de l'année, ils font un défilé pour présenter les collections des élèves. Donc elle m'envoie la story, elle me dit est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit bah why not, ça peut être sympa, enfin c'est une petite expérience. Moi je touche vraiment à tout, hein. Donc j'ai dit vas-y, ça peut être sympa et tout de voir rien que pour une journée qu'est-ce que c'est. Donc du coup j'envoie un message à la fille sur Insta. Elle me répond, elle me dit, bah du coup, elle me donne le mail d'une de ses profs et elle me dit, envoie un mail à la prof et tout en disant que tu es intéressée, envoie tes mensurations. Donc il a fallu que j'aille me mesurer toute seule, sauf que moi j'avais zéro expérience, donc je regardais des vidéos sur YouTube pour savoir comment, parce que la prof elle m'a dit oui, envoie ton tour de poitrine, ton tour de hanche, ton tour de taille, je sais pas quoi, et moi j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc du coup j'ai pris mes mesures toute seule, donc déjà je me disais catastrophe, il y a moyen que je me sois trompée sur toutes les mesures. J'ai envoyé mes mesures, elle m'a dit ok super, envoie 2 photos de toi. Donc on m'avait déjà dit que c'était genre souvent en portrait et une plein pied. Je me dis comme ça elle aura un peu, enfin elle verra un peu ma morphologie et voir si ça les intéresse. Donc là elle me dit ok super c'est génial, tu es prise blablabla. Donc moi j'étais en mode ok c'est sympa, au moins je suis prise voilà. Là je reçois un autre mail, peut-être 2 semaines après, qui me dit qu'on a une séance de sélection. Enfin non j'étais même pas encore prise. Après j'avais les sélections donc je devais défiler pour savoir si j'allais être sélectionnée. Donc je me dis oh là là my god j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas si je vais être prise, je vais me taper la honte, les meufs elles vont être trop belles, moi je vais arriver à côté en mode hey, bref. Du coup, je me dis, c'est pas grave, Bettina, écoute, il faut que tu y ailles et tout. Donc, j'étais un peu stressée, je disais à ma cousine, oh my god, j'ai trop peur. La veille du truc, la prof nous envoie un mail en disant, oui, à cause du Covid, c'est annulé finalement la sélection. Vous êtes tous sélectionnés. Moi, je suis en mode, ah ok, d'accord, bon bah, une tâche de moins à accomplir quoi. Et il nous donne un mail, un récapitulatif de ce qu'on va faire le jour J, etc. Je me rappelle absolument pas c'était quel jour, je sais que c'était un lundi. Le fameux lundi arrive, moi j'étais un peu stressée, parce qu'il faut savoir aussi qu'on devait ramener nos propres chaussures, parce qu'à cause du Covid, ils prêtaient pas de chaussures. Et donc du coup, je savais pas quelles chaussures ramener, parce qu'ils ont pas dit, je me suis dit, bon, il me faudra sûrement des talons. Donc j'ai ramené talons, baskets, derby, et je crois que c'est tout. Donc j'arrive et tout, déjà j'ai galéré à trouver, j'arrive, les profs super sympas, enfin grave gentils. On me dit, tu vas être le portant 7. On me présente une fille, on me dit oui c'est elle qui va t'habiller, elle sera son habilleuse et tout. Elle me fait essayer les tenues. Il y a une tenue qui allait pas du tout parce que pour la première fois de ma vie j'avais des trop gros seins genre. Donc du coup on l'a passée à quelqu'un d'autre. Sauf que je me rends compte qu'en fait on me donne des tenues qui me vont pas du tout à ma morphologie, mais vraiment pas du tout. Genre vraiment pas du tout. J'essaye les tenues, je suis un peu dubitative en mode ah je vais littéralement devoir défiler dans ça. Genre no way, non merci en fait. Et je me dis bon peut-être que ça donne un rendu stylé. Je demande à mon habilleuse genre ouais ça rend comment? Et elle me dit bah c'est sympa. Ouais mais non en fait je veux pas être sympa, genre je sais pas, faut que ce soit beau et tout. Mais c'était vraiment pas fameux hein. Je vais pas cracher non plus sur le travail parce que ça a demandé du travail tu vois. Mais franchement je m'attendais à essayer des vrais trucs genre grave BG et tout. J'ai eu des tenues qui allaient pas à ma morphologie et qui me mettaient pas en valeur et que moi je mettais pas en valeur. Enfin tu vois si t'essayes un truc qui est pas pour toi, tu vas pas mettre en valeur la pièce et la pièce ne va pas te mettre en valeur non plus tu vois. Moi j'étais un peu yombe. En fait sur les 3 tenues que j'avais, il y en avait une elle était trop courte pour moi genre et je leur dis genre c'est trop court vous voyez pas. Et la prof me dit non t'inquiète pas ça te va comme un gant Bettina. Et moi j'étais en mode genre vraiment non ça ne me va pas du tout comme un gant. Bref sur ce je me suis dit vas-y Bettina c'est pas grave et tout, la journée va vite passer. Donc j'ai essayé mes habits, après on m'envoie au maquillage. Donc il y avait 3 maquillages différents. Moi j'ai eu un maquillage avec les sourcils verts. La maquilleuse n'avait pas ma teinte de fond de teint mais elle m'a quand même mis du fond de teint. J'étais tellement pâle, genre vraiment j'étais pâle. J'avais envie qu'une chose c'était d'enlever le make-up. En plus genre je mets pas de fond de teint moi d'habitude. Et je sais pas genre là j'ai l'impression d'être figée, mais vraiment figée. Tu sais, il y a des meufs, elles se maquillent et elles font ça super naturellement, c'est grave beau. Mais là, c'était vraiment genre le truc, tu sais, le make-up genre grave figé, avec les sourcils verts. J'avais un peu de gloss sur la bouche. Il faut savoir qu'on était maquillés à 14h, sachant qu'on défilait à 19h. Genre, moi, j'étais un peu en mode, j'ai pas l'intérêt de me maquiller maintenant, mais bref, c'est vous les pros, c'est pas moi, donc c'est pas grave, tu vois. Après, arrive l'étape de la coiffure. Mais alors là,
la coiffure, mais c'est la débandade. Donc moi j'arrive, j'avais mis en place mes boucles le matin, je m'étais dit bon, si je fais une belle coiffure, ils vont pas toucher, ils vont dire non mais c'est bien comme ça et tout. Moi c'est vraiment ma hantise la coiffure, parce que si t'as mes cheveux ou si t'as des cheveux crépus, tu sais très bien que les gens savent pas s'en occuper, mais vraiment genre à chaque fois les coiffeurs ne savent pas s'en occuper. Mais là je me suis dit vas-y, c'est un truc de mannequin, peut-être qu'ils ont des coiffeurs exprès pour ça, tu vois. Donc là j'arrive et tout, la fille m'explique qu'elle va me faire 3 tresses, donc une sur le côté, une autre sur le côté et une grosse au milieu. Donc moi déjà je suis en mode les tresses ça ne me va pas parce que j'ai un peu une tête de pouce, c'est pas la coiffure qui me met le plus en valeur, mais c'est pas grave, on va y aller. Et là je vois que la fille commence à brosser mes cheveux genre à sec et j'étais là... Non, erreur de débutant, tu dois pas brosser mes cheveux, ça va faire des chichis, ça va être moche. Et c'était moche. Je vais te mettre des photos et des vidéos parce que j'étais tellement aberrée par ma coiffure. Franchement, j'ai envie de pleurer, genre, j'apporte trop d'importance à mes cheveux. Et vraiment, j'étais trop laide, je me trouvais tellement laide. Et de toute façon, je vais te montrer, hein, y'a pas de honte, là, t'es vraiment genre ma poteau et tout, mon poteau. Donc je te montre, mais franchement, j'ai honte. Et dis-toi que j'ai dû rentrer en métro comme ça. Genre. Mais le pire, c'est qu'elle a même pas fini la coupe. Enfin, genre, il y avait un espèce de truc là. Genre là encore, je t'en parle. Je suis en mode... je comprends toujours pas la coupe de cheveux, tu vois. Donc bref. Mais la dame était archi sympa, celle qui me coiffait. Elle me racontait qu'ils ont gagné des prix, nanana, de coiffure. J'étais en mode ouais, bah des prix de coiffure pour coiffer des cheveux lisses, tu vois. Genre parce que nos cheveux, franchement, vous maîtrisez pas du tout, mais vraiment pas du tout. Elle était sympa et genre il y avait de la volonté hein, dans ce qu'elle faisait, mais le résultat. Donc après la coiffure, j'étais vraiment énervée dans le sens où j'ai l'impression que ma morphologie, on l'avait pas prise en compte. Enfin, ils étaient clairement en manque de mannequins et je me sentais vraiment comme quelqu'un, genre on a besoin de toi, voilà, mais l'expérience sera pas agréable pour toi, elle est pas agréable pour nous parce qu'on manque de gens, etc. Moi je m'attendais à ce qu'on défile avec nos tenues. Après, comme je te dis, hein, j'ai jamais fait de mannequinat donc ça se trouve, ils font jamais ça. Mais moi je m'attendais à ce qu'on défile avec nos tenues pour s'habituer à la tenue, tu vois, et pour savoir quelle tenue on allait mettre quand. Non, ils nous ont dit vous mettez cette tenue première, cette tenue deuxième, cette tenue troisième. Moi j'avais une robe qui était archi trop longue pour moi. J'ai demandé de marcher avec des talons de genre 10 cm avec la robe qui traînait dans mes pattes. J'étais en mode mais faut que je la porte et on me disait mais non, faut que t'aies les mains libres parce que voilà ceci cela. Et moi j'étais en mode bah non parce que si je porte pas la robe je tombe en fait. Du coup quand j'ai porté la robe pendant le défilé là, j'avais qu'une peur, c'est que je tombe. Vraiment j'avais trop peur de tomber. Et elle nous a fait marcher une fois sur le table. Enfin, je sais même plus comment on appelle ça là. On a marché une fois dessus et après elle a dit bah c'est bon. La seule bonne nouvelle c'est qu'on nous a donné une bouteille d'eau en verre avec le logo de l'école. Et en fait les gens qui venaient au défilé c'était des élèves qui venaient voir du coup bah, leur collection portée, les parents des élèves, les proches des élèves et aussi je crois il y avait d'autres professeurs d'autres écoles mais je sais pas du tout. Après vient le moment là où on doit s'habiller et tout donc on s'habille, on défile. Franchement le défilé s'est bien passé. C'était super court hein, ça a mis 10 minutes. On a booké toute une après-midi pour 10 minutes de show. Après bon c'est comme d'hab tu vois faut s'entraîner et tout mais même pas on s'est même pas tant entraîné que ça en fait. Cette journée je lui mettrais un 5 sur 10 parce que c'était sympa tu vois genre je me dis c'est toujours un truc de fait mais j'y retournerai pas quoi franchement j'arrête le mannequinat hein, parce que c'est vraiment bah pas ouf quoi. En fait cette journée elle m'a saoulée parce que j'étais mal coiffée, j'étais mal maquillée, les photos sont dégueulasses. Après je le dis encore hein, on était en période de Covid et tout, je sais pas comment ils ont fait pour choisir, ça se trouve ils ont dû prendre des photographes amateurs et tout je sais pas quoi. Moi je trouvais aucune photo bien. En fait je crois que j'avais mis la barre un peu trop haut, je m'étais dit ouais genre des bêtes de tenues et tout parce que bah il y avait vraiment des belles tenues tu vois. C'est parce que je pense que c'est un peu un truc genre art mais aussi créatif et tout. Tu vois il y avait des tenues elles avaient pas trop de concept. Une fille elle a défilé avec un truc on dirait un petit buisson tu vois mais c'était trop mignon. Je dénigre le travail de personne, c'est un travail. Juste moi j'aurais aimé que aussi les personnes qui ont créé leurs vêtements choisissent leur mannequin parce que je me dis peut-être que la fille qui a créé mes vêtements ou le garçon qui a créé mes vêtements quand il m'a vu dans la tenue il s'est dit mais oh my god genre pourquoi on a mis ça sur ma belle création tu vois. Peut-être que ça aurait été mieux si les gens qui créaient pouvaient choisir leur mannequin mais du coup ça n'a pas été le cas. En tout cas j'espère que t'as apprécié partager ce petit moment avec moi, t'as apprécié que je te raconte ma petite story de mannequin. J'espère que t'es pas trop déçu parce que ça se trouve je t'attendais à un truc de ouf genre que je te raconte une story time de ouf et tout mais c'est vraiment un truc genre pas ouf. Même moi j'ai un peu honte en te racontant l'histoire parce que je me dis ça se trouve j'ai survendu le truc alors que c'est rien. En tout cas nous on se retrouve bientôt pour un resto vlog et pour plein d'autres vidéos et sur ce moi je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo mon petit loulou.